capacité à bien monter est déterminante en trail, et cela quel que soit le type de pente, facile, raide, technique. De même qu'il faut développer sa vitesse maximale aérobie à plat, il faut également travailler sa VMA ascensionnelle. La VMA ascensionnelle, c'est le dénivelé positif qu'un coureur va pouvoir effectuer sur 5 minutes de course. Pour l'évaluer, soit on court pendant 5 minutes sur une pente toujours la même, on garde la même pente de référence et on regarde le dénivelé positif, soit on part pour 100 mètres pour les débutants ou 150 mètres pour les plus experts de dénivelé positif et on regarde le chronomètre. Cette vitesse ascensionnelle va dépendre de la pente et de la technicité de la pente. C'est pour ça qu'il est nécessaire de répéter toujours l'exercice sur la même pente. Tant que la pente reste modérée ou peu technique, c'est-à-dire à peu près inférieure à 20%, la capacité à bien monter est corrélée à la capacité à aller vite sur le plat. C'est-à-dire que les meilleurs grimpeurs sont aussi les meilleurs coureurs à plat si ces personnes travaillent leur vitesse ascensionnelle. Par contre, dès que la pente devient raide, c'est-à-dire supérieure à 20-25% ou technique, c'est le domaine de la puissance musculaire et d'autres profils d'athlètes peuvent s'exprimer pleinement. Comment développer la VMA ascensionnelle ? On va développer la VMA ascensionnelle en effectuant les mêmes séances que pour la VMA à plat en termes d'intensité de travail, de volume de travail et de récupération. On va également essayer de varier les pentes et les technicités. Par exemple, on peut réaliser deux séries de 10 fois 30 secondes, 20 secondes en côte, 30 secondes à puissance maximale aérobie et 20 secondes de trot lent ou de marche active si la pente est raide. On peut réaliser, par exemple, pour augmenter le temps de soutien à VMA, des séances de 8 fois 3 minutes, 1 minute 30. 3 minutes à 90% de sa puissance maximale aérobie et 1 minute 30 de trot lent. Pour bien s'entraîner en côte et pour être efficace et économe, on essaye de garder une bonne fréquence de foulée. Si la fréquence de foulée devient trop faible, on va produire plus de force, ce qui est très coûteux d'un point de vue énergétique. Si on utilise les bâtons en ultra-trail, il faut penser à le travailler à l'entraînement. Sur des pentes raides ou sur des pentes longues et continues, on va utiliser les bâtons pour essayer de trouver le bon geste et ainsi être plus économe sur les montées. En côte, on ne travaille pas seulement la VMA ascensionnelle, mais l'ensemble des paramètres de la performance. On va travailler du sprint en côte, avec ou sans bâton. On peut travailler également du seuil ou de l'endurance fondamentale en continu.